Bonjour à toutes et à tous. Je vois que la mise en page a un petit peu attaqué, donc j'espère que ça va pas être trop embêtant pour la suite du diapo. Donc, on a déjà pu échanger un petit peu ce matin. Je m'appelle Briva Alémon, je suis en postdoc au laboratoire Clé, où je suis chercheur en psychologie. Et donc, mon rôle sur le projet, ça va être essentiellement de travailler sur un certain nombre de notions que Franck vient d'évoquer, en particulier sur tout ce qui est étudier les pratiques enseignantes autour de la plateforme, mais pas que, et puis travailler sur l'acceptabilité de la plateforme PubSec. Et donc là, je vais commencer par vous présenter les premiers résultats d'études qu'on a pu mener, en particulier avec Jendal, qui termine son stage au laboratoire, que certains d'entre vous ont peut-être croisé. Alors, juste pour resituer un petit peu, quand je parle d'acceptabilité, en fait, on va essayer d'utiliser des modèles pour comprendre qu'est-ce qui va déterminer qu'une technologie va être réellement utilisée ou pas par des utilisateurs qui sont ciblés. Et donc, pour essayer de comprendre ces usages réels, on a des modèles, et en fait, ces modèles montrent que globalement, les comportements d'usage sont déterminés par les intentions, est-ce que les personnes comptent l'utiliser, évidemment. Et ces intentions vont notamment être prédites par deux grands facteurs, qui sont l'utilité perçue, c'est-à-dire est-ce que je perçois que cette technologie qu'on me propose, elle va me permettre de faire efficacement une tâche que je dois faire. En l'occurrence, est-ce que ça va me permettre d'enseigner l'esprit critique aux élèves. Et puis, autre facteur important, ça va être la facilité d'usage perçue, c'est-à-dire, est-ce que je perçois la technologie qu'on me propose comme étant facile à prendre en main, facile d'utilisation, et puis que je pourrais assez aisément l'intégrer à mes pratiques. Et au-delà de ces grandes catégories, on va avoir tout un tas de variables externes qui vont pouvoir venir intervenir à différents endroits. Donc, par exemple, est-ce que je me sens efficace pour utiliser l'outil, etc. Donc, voilà un petit peu ce qu'on entend par cette histoire d'acceptabilité. Et donc, mon travail sur le projet, ça va être un petit peu d'évaluer tout un tas d'éléments relatifs à cette question d'acceptabilité. Donc, ça va passer, comme le disait Franck, par l'évaluation des besoins relatifs à la plateforme. Quel type de fonctionnalité vous avez besoin, quel type d'informations vous souhaitez voir apparaître, puis également de vos besoins relatifs à l'enseignement de l'esprit critique, soit en termes de ressources, de formation ou autre. Ça va être également de décrire les pratiques enseignantes. Alors en particulier, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être sur des entretiens qu'on a menés pour essayer de comprendre de quelle manière vous utilisez les vidéos en classe. Également, essayer de comprendre quelles conceptions les enseignants et enseignantes ont de ce qu'est l'esprit critique et de comment on enseigne l'esprit critique. Et puis, de manière plus générale, évaluer de manière quantitative cette question de l'acceptabilité de la plateforme et puis les usages que vous en faites de cette plateforme. Et donc, là, j'ai beaucoup parlé de l'acceptabilité de la technologie, mais en fait, avant même de parler de cette plateforme PubSec, ce qui nous a intéressés, c'est d'essayer de comprendre comment, dans votre pratique quotidienne, vous utilisez des vidéos en classe. Pourquoi vous allez les utiliser, de quelle manière, etc. Et donc, en fait, c'est l'idée étant que, en comprenant mieux comment vous intégrez les vidéos dans vos cours, en fait, peut-être que ça vous donnera des éléments importants pour concevoir justement la plateforme. Et donc, pour ça, on a mené un certain nombre d'entretiens, afin, d'une part, d'essayer comme je disais, de comprendre comment les vidéos sont utilisées en classe, c'est-à-dire quels sont vos critères de sélection avant de diffuser une vidéo, où est-ce que vous allez la trouver, comment vous la diffusez, quelles sont les contraintes auxquelles vous êtes confrontés, etc. Et puis d'autre part, on s'est également dit, peut-être en amont, avant l'utilisation de la plateforme, peut-être que vous aviez des attentes spécifiques vis-à-vis de la plateforme. Et donc là, encore une fois, en termes de fonctionnalité, comment vous vous projetez de l'utiliser, ou encore, là aussi, est-ce que vous anticipez des contraintes qui peuvent être importantes pour nous à prendre en considération. Et donc pour ça, on a mené avec Jendal une série d'entretiens semi-directifs, c'est-à-dire qu'on avait identifié toute une série de questions au préalable qui nous intéressaient, essentiellement les éléments dont je viens de parler. Donc on a fait des entretiens par Zoom avec 10 enseignants et enseignantes d'établissements qui étaient impliqués dans le projet PubSec, certainement des personnes présentes ici peut-être. Donc on a surtout mobilisé, on a surtout eu des enseignants et enseignantes en collège, moins au lycée, et puis on ne s'est pas centré sur une discipline spécifique. Le but, c'était d'avoir un panorama assez large, vraiment d'avoir une représentation de
un maximum de discipline. On ne se sentrait pas sur un niveau ou une matière de. Donc, je vais vous présenter un peu quelques résultats. Alors, vous vous doutez que la quantité d'informations a été très riche hein, avec ces entretiens. On a fait beaucoup de choses. Donc, je vais juste me concentrer sur quelques éléments. Je risque d'en penser beaucoup porte ouverte, puisque ça va décrire vos pratiques. Donc, peut-être que pour vous, ça va paraître évident, mais pour nous, du point de vue de la recherche, c'est des informations qui étaient importantes à prendre en considération. Et puis, voilà, c'est aussi l'occasion pour vous, après, pendant les échanges, de nous dire si on fait fausse route ou si vous voulez abonder, compléter, etc. Donc n'hésitez pas. Alors, un premier point qu'on a qui me paraissait intéressant, c'était la question des objectifs pédagogiques. Pourquoi, en fait, vous allez utiliser des vidéos? Donc, ce qu'on a pu noter, c'est que, essentiellement, ça va être, il y a plein de raisons, en fait, qui sont évoquées, donc qui vont tourner autour de l'apport de connaissances déclaratives, apporter du nouveau vocabulaire, apporter des nouvelles notions, illustrer, la place de la vidéo étant importante vraiment pour aller illustrer des choses peut-être qui ne sont pas faciles à montrer autrement en classe. Je pense notamment dans des cours de sciences ou d'histoire, mais en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas montrer autrement que par vidéo parce que ça utilise des produits dangereux, parce qu'on est sur une échelle microscopique, que sais-je. Également, cette question importante hein, qui apparaît, c'est la notion du dynamisme, de l'attrait des élèves pour les vidéos, et donc ça va être utilisé pour essayer de capter l'attention à certains moments, et également de susciter une réflexion ou un étonnement. Et notamment cette question de susciter une réflexion ou un étonnement, ça peut notamment être utilisé en début de séquence pour essayer là aussi de capter un petit peu l'attention des élèves pour aborder une nouvelle thématique. Là, on va revenir également à des points dont on a discuté ce matin. On s'est posé la question de où est-ce que vous trouvez des vidéos. Et donc, sans grande surprise, c'est YouTube essentiellement qui est évoqué. Très grande majorité des cas, on va avoir des vidéos qui sont trouvées sur YouTube, mais également sur l'UMI, qui est présenté comme ayant l'avantage de proposer des dossiers pédagogiques et puis des vidéos qui sont libres de droit. Donc, là où YouTube va être privilégié pour la richesse en termes de quantité de vidéos, on trouve un peu tout ce qu'on veut sur YouTube. L'UMI va être plutôt utilisé pour un un peu plus qualitatif peut-être des vidéos qui sont trouvées. Donc au-delà de ces deux sources-là, donc, globalement, là, même s'il y a encore des sources plus analogiques, on est essentiellement sur la recherche sur Internet. En termes de critères de sélection, ce qui va être surtout évoqué, c'est la pertinence, c'est-à-dire que ça va bien s'intégrer dans une séquence pédagogique. Également, une emphase sur la durée des vidéos qui ne doivent pas dépasser quelques minutes. 5 minutes, c'est généralement considéré comme étant un grand max parce que sinon, on va perdre l'attention des élèves. Et puis, également, des critères en termes de difficulté, c'est-à-dire d'avoir à la fois quelque chose qui soit pertinent, qui apporte quelque chose aux élèves, mais qui ne contient pas trop de jargon. C'est parfois un petit peu compliqué de répondre à tous ces critères. Et enfin, les modes de diffusion essentiels de ces vidéos. En fait, ce qu'on va trouver, c'est que c'est très essentiellement des vidéos qui sont projetées en classe entière au vidéoprojecteur. C'est vraiment très, très majoritaire. Mais également les pratiques ou la possibilité, parce que tout le monde ne le fait, certains disent qu'ils pourraient le faire plus, mais ils ne le font pas trop, c'est d'envoyer des vidéos aux élèves pour qu'ils les regardent à leur domicile. Donc, certains s'y opposent aussi pour des questions d'inégalité d'accès, hein, évidemment, en termes de matériel. Et puis, ce qui apparaît un petit peu moins, c'est vraiment du travail en autonomie, donc que ce soit sur des ordinateurs ou des tablettes à disposition dans les établissements, ou comme on vient de l'évoquer tout à l'heure, en fait, de demander aux élèves, surtout au lycée, de sortir leur téléphone pour regarder les vidéos. Et donc, sur toutes ces différentes catégories que je viens de citer, on va avoir des contraintes qui vont s'exercer. Et ces contraintes, elles sont importantes pour nous à prendre en considération pour développer la plateforme, puisque certes, YouTube est montré comme étant particulièrement pratique, parce qu'on a l'habitude de l'utiliser, parce qu'il y a tout dessus, mais on va retrouver un certain nombre de problèmes avec des blocages de vidéos YouTube dans certains établissements, en particulier sur certaines thématiques. Si vous travaillez sur des maladies sexuellement transmissibles, sur certaines thématiques historiques, également, on va facilement avoir un blocage au sein des établissements sur certaines vidéos, alors même que chez vous, en tant que prof, quand vous préparez votre cours, ça marche très bien. La question de la publicité qui est évoquée également, qu'on peut parfois difficilement supprimer. Et puis également, des petits risques d'aléas. En fait, voilà, il y avait une vidéo, elle était disponible hier, et puis aujourd'hui, elle est plus. Et donc, vous arrivez en cours et vous n'avez plus de vidéo. Donc souvent, on a des stratégies qui sont mises en place. Vous allez télécharger les vidéos pour vous abstraire de ces différentes contraintes.
Je vous parlais sur les critères de sélection de la difficulté. On va souvent avoir noté aussi des manques de ressources vidéo adaptées. Hein, c'est ce qui revient assez fréquemment, c'est que on peut avoir le plus grand mal à trouver des vidéos qui collent bien, qui s'inscrivent bien dans les séquences. Et puis également des problèmes, c'est peut-être ce qui revient le plus fréquemment, des problèmes d'ordre purement technique, c'est-à-dire que la connexion dans les établissements est mauvaise, on manque de matériel, ou alors on a des ordinateurs mais on n'a pas de casque. Et donc faire travailler 20 ou 30 élèves sur des vidéos sans casque, bah, évidemment ça va vite devenir ingérable. Et puis de manière plus transversale à l'ensemble de ces points, bah, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure également, bah, c'est le fait que ça prend du temps, que ce soit à domicile pour trouver les ressources, ou alors en classe, il y a également des contraintes qui vont s'exercer en termes d'avancement dans les projets. Donc voilà pour quelques résultats essentiels qu'on a pu noter. Alors évidemment, cette petite étude, elle a ses limites, hein, notamment on a sollicité des enseignants et enseignantes mobilisés sur le projet POUSSEC. Donc on peut supposer qu'il y a un attrait particulier, on ne sait pas, hein, mais on peut supposer qu'il y a un attrait particulier pour les nouvelles technologies et les vidéos. Donc peut-être que si on allait voir des enseignants ailleurs, on aurait d'autres pratiques qui seraient évoquées. Et puis également, bon voilà, avec 10 enseignants, on est très limité en termes de niveau des élèves qui sont couverts. En termes de discipline, on a pu noter qu'il y avait certaines spécificités disciplinaires. Je pense notamment aux langues vivantes qui vont avoir des pratiques assez particulières par rapport aux autres sur la manière d'utiliser les vidéos, notamment pour la compréhension orale. Donc voilà, avec notre échantillon, évidemment, on ne peut pas se permettre d'aller dans ce niveau de détail sur les différences interdisciplinaires. Et donc, néanmoins, bah, tous les éléments que je viens de discuter, ça nous permet peut-être d'échanger sur un certain nombre de, euh, de pistes pour la suite du projet, en termes de développement de la plateforme notamment, puisque bah, on a identifié certains objectifs. Donc peut-être qu'une manière aussi, bah, comme on disait, il y a cette problématique de il faut que l'utilisation de la plateforme s'inscrive dans les pratiques courantes, c'est que ce ne soit pas une nouvelle activité qui soit demandée. Bah, c'est peut-être également de proposer ou de flécher des parcours en fonction des objectifs qu'il y a derrière. Par exemple, bah, on pourrait flécher certains parcours pour dire bah, peut-être que ce parcours-là, quand vous allez commencer à travailler avec vos classes de SVT sur l'immunologie, sur la vaccination, bah, peut-être que ce parcours-là, il est assez intéressant pour bah, susciter peut-être une petite réflexion avec vos élèves, et puis après permettre d'enchaîner sur le parcours. Voilà, peut-être un petit peu fléché aussi par rapport aux objectifs qu'on a identifiés. On en a déjà discuté, faciliter l'intégration des vidéos YouTube depuis la plateforme. Donc ça a déjà mené à un certain nombre de mises à jour de la plateforme, et on va continuer à travailler là-dessus pour faciliter l'intégration de ces vidéos YouTube. Ce qui est revenu, comme je disais, c'est l'aspect chronophage. Bah, ça a déjà été évoqué également tout à l'heure, mais cette importance d'essayer de promouvoir le partage des ressources, que ce soit des vidéos qui sont mises à disposition sur la plateforme, des parcours qui sont créés, vraiment essayer en fait de promouvoir ce partage des ressources entre utilisateurs bah, pour essayer de gagner du temps. Hein. On va pouvoir peut-être reprendre un parcours qui a été créé par des collègues et puis bah, le dupliquer, puis le modifier pour le faire d'une autre manière, mais sans repartir de zéro. Et puis, bah, c'est encore une fois ce dont on discutait à l'instant sur cette question de difficulté, des contraintes en termes d'accès au matériel. Bah, on voit que notamment avec les lycéens et lycéennes, c'est possible de faire utiliser les téléphones portables, de leur demander de sortir leurs écouteurs, etc. Et c'est peut-être plus simple que de réserver une salle informatique. Et donc, ça peut être aussi une piste pour la suite du projet en fonction de la faisabilité. Hein, mais à terme, il sera intéressant d'avoir une version de la plateforme qui soit adaptée bah, aux tablettes et puis au téléphone. Je ne sais pas combien de temps il me reste, Julie. Il te reste plus de temps. J'allais justement dire, le maître du temps, on a un peu grignoté. Est-ce que tu peux conclure et qu'on puisse passer aux Ouais. échanges? J'avais envisagé éventuellement de vous montrer un petit peu la suite des études qui étaient prévues sur ce volet-là sur le projet, mais voilà, l'idée globale, vous l'aurez compris, hein, c'est juste pour terminer, que toutes ces prises en compte, toutes ces analyses des pratiques, en fait, ce qu'on vise vraiment, c'est à améliorer bah, la facilité d'usage de la plateforme, à faciliter son utilité pour vous. Et donc, bah, évidemment, n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire vos retours, ça nous intéresse de savoir en fait vos idées, peut-être des problèmes auxquels vous confrontez, etc., pour faciliter cette acceptabilité. Je vous remercie. Merci, Brigitte. Du coup, est-ce que vous avez des questions sur cette acceptabilité et facilité d'usage à la plateforme? Je vous invite à lever la main.
vous pouvez parler un peu plus fort? On est sur une thématique qui est en lien avec des questions socialement vives, éventuellement. Les youtubeurs s'investissent dans la production, sont forcément motivés par cela, par les enjeux écologiques, et on a des approches plutôt technophiles ou technophobes en fonction de sa sensibilité. Sur l'UNI, on peut penser que par le filtre de l'institutionnalisation, il y a moins de parti pris, moins évident. Pourquoi choisir YouTube plutôt que l'UNI? Alors, pourquoi choisir YouTube? Alors ça, c'est là, c'est pas nous qui choisissons YouTube, hein, c'est vraiment ce que nous disent les enseignants de leur source principale d'information sur les vidéos. Mais au-delà de ça, je pense que vraiment par rapport au projet Poussec, c'est intéressant justement d'aller vers des sources moins institutionnelles à certains moments, peut-être aller vers des personnes qui sont moins expertes, voire qui disent carrément des choses qui sont fausses. D'ailleurs, c'est ce que relatent certains enseignants, hein, c'est-à-dire, voilà, je vais choisir quelqu'un qui fait sa petite vidéo YouTube dans sa cuisine pour parler de tel ou tel sujet. Ça va peut-être être globalement n'importe quoi ce que cette personne va raconter. Mais c'est justement une activité pédagogique qui est mise en place avec les élèves. C'est par rapport aux notions qui ont été vues en cours, d'aller essayer d'avoir justement un regard critique sur ce qui est dit, ce qui est fait sur ces vidéos, dont là, justement, sur YouTube, donc il n'y a pas de contrôle éditorial. Et ça va être justement d'essayer d'être fait avec les élèves pour essayer d'évaluer sur est-ce qu'on peut faire confiance à cette personne. Donc voilà, il y a à la fois, je pense, l'intérêt de montrer des sources qui sont validées scientifiquement, institutionnellement, et puis à la fois aussi de montrer des interviews de personnes dans la rue, de personnes qui font leurs vidéos. Je pense que les deux peuvent être D'autres personnes? Par rapport à l'usage des jeunes, c'est que nous, on va trouver des sites comme le site de l'UNI, des sites aussi d'institutionnels, des sites connus, les jeunes maintenant vont utiliser des plateformes pour les réseaux sociaux. Est-ce qu'il est envisagé, depuis le moyen terme, de pouvoir utiliser les liens TikTok, Instagram, etc. pour les élèves regardent presque même ils vont aller voir directement sur Instagram ou TikTok. Et ils vont s'informer sur TikTok. Alors, TikTok, Instagram. Et c'est même plus YouTube Facebook. Est-ce qu'à terme, est-ce que c'est envisagé pour les filles, justement, est-ce qu'on peut faire basculer les parents le lien, d'intégrer des vidéos qui sont de ces réseaux-là, voir y travailler dessus, parce que justement, ça va parler aux élèves davantage sur les comprendre à leur propre usage. Ouais. Effectivement, là, on s'est intéressé aux usages des enseignants et enseignantes et pas des élèves. Il y a quelques travaux dans la littérature là-dessus, mais ce serait aussi intéressant de notre côté d'aller interroger les élèves pour voir comment ils consomment, quelle est leur consommation de vidéos. TikTok, ça a été évoqué de mémoire sur 10 enseignants par une seule personne. Il y a un enseignant qui disait utiliser TikTok justement pour aller coller en fait au plus près des pratiques des élèves. Je ne crois pas qu'Instagram ait été évoqué, Jamel, tu confirmes. Mais je suis tout à fait d'accord. Ce sera intéressant si d'aller là-dessus. Après, d'un point de vue technique, je ne sais pas à quel point il est possible de faire une intégration de ces réseaux-là. Ça pourrait être évoqué avec Amanda qui travaille là-dessus. Kevin? Ça étire un peu la vidéo. Quand on regarde le parcours, on voit pas la vidéo en entier, il faut bien un en fait, on peut pas lire ça en utilisant le format short. Il y a d'autres remarques, questions? Peut-être aussi l'approche qu'on peut avoir avec les élèves, c'est dans le système économique qu'il y a sur ces réseaux sociaux, etc., Instagram, il y a quand même beaucoup de vidéos qui pourraient être rentables par les producteurs, qui pourraient être monétisées, soit dupliquées sur les plateformes. Il y a beaucoup de vidéos que les hommes vont avoir découvertes sur TikTok, et pour les plus jeunes, et les parents vont avoir vu les mêmes vidéos sur